Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Direction l'hippodrome de Deauville ce vendredi soir avant le week-end du Prix d'Amérique pour un quintet plus réservé aux chevaux de 4 ans et plus sur les 1900 mètres de la piste en sable fibré. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection, quintet le numéro 8 aura notre préférence. Après avoir remporté brillamment une deuxième épreuve, ce pensionnaire de Yann Barbero a confirmé en se classant deuxième, échouant de peu pour la victoire, dans le quintet plus du 26 décembre. Il évolue sur la montante et fait logiquement partie des candidats au succès. Incontournable. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Hugo Journiac, jockey. Il s'explique. Saint-Étienne, 8, est un cheval que je vais découvrir en compétition. Il reste sur une très bonne performance à ce niveau, sur l'hippodrome de Chantilly. Sa marge de manœuvre n'est pas énorme, mais avec un parcours favorable, il devrait être en mesure de répéter, d'autant plus que nous avons hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 6. Après avoir dévoilé un certain potentiel en début de carrière, ce concurrent de son Altesse Lagacan a connu une longue interruption de carrière. Il vient toutefois d'effectuer une rentrée très encourageante, 4e, dans un handicap. Bien qu'il doive affronter ses aînés, il s'annonce compétitif pour les premières places. On se renseigne davantage avec le reporter. Il s'explique. Absent de la compétition pendant plusieurs mois, ce Romini, 6, devait afficher des progrès par rapport à sa course de rentrée du 30 décembre à Chantilly. Certes, il peut manquer de métier pour sa première participation dans un quintet plus, mais au vu des capacités qu'il a montrées, il devrait pouvoir s'illustrer dans cette catégorie. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 1. Après plusieurs échecs, ce pensionnaire de Jean-Vincent Tout vient de refaire surface dans une classe 3 où il a très bien terminé. Il va certes retrouver Lovely Gold, 4, et Skipoé, 11, avec un désavantage au poids, mais il est de retour dans les handicaps à une valeur qui lui avait permis de remporter un quintet plus l'an dernier. Attention. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Bohemia Rhapsody, 1, vient de réaliser une ligne droite très intéressante sur ce parcours, en s'intercalant entre Lovely Gold, 4, et Skipoé, 11, dans une classe 3. Les conditions changent cette fois-ci, car il devra porter beaucoup de poids, mais sa situation sur l'échelle des valeurs s'est améliorée et il avait été capable de gagner en 42,5 l'an passé à ce niveau. Il peut refaire parler de lui. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 3. Vainqueur surprise du quintet plus du 3 décembre, notamment devant Zevarochka, 7, ce pensionnaire de Miroslav Rulek s'est depuis très bien comporté le 15 janvier à Cagnes-sur-Mer, montrant sa compétitivité malgré la pénalisation. Il a cette fois hérité d'un bon numéro de corde et trouve une belle occasion de se mettre en évidence. Podium en vue. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Miroslav Rulek, entraîneur. Il s'explique. J'ai été satisfait de la performance d'Avoc, 3, l'autre jour à Cagnes-sur-Mer, malgré son mauvais numéro de corde qui l'a contraint à patienter. Il a fini fort, mais un peu trop tard. Sachez qu'il est toujours en belle forme et je le trouve compétitif malgré sa pénalisation au poids. Cette fois, nous avons hérité d'un bon numéro de stall, ce qui me fait espérer que tout se passera pour le mieux. Si tel est le cas, sa place est à l'arrivée. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 14. Andy tentative dans les handicaps, cette représentante de l'écurie Méditerranéo a terminé à 8 reprises dans les 5 premiers. Elle a ainsi prouvé sa compétitivité à plusieurs reprises dans cette catégorie et fait preuve d'une incroyable régularité. Elle a déjà performé sur piste en sable fibré et aura logiquement des supporters. Placé potentiel. On écoute Mauricio Delche-Sanché, entraîneur. Il s'explique. Terre des Guerres, 14, a repris de la fraîcheur.
Nous lui avons accordé un petit break de 2 mois, car les quintés plus sont des courses exigeantes pour les chevaux. Elle se présentera en forme et prête pour cette épreuve. Il est vrai qu'elle a du mal à remporter une course, mais elle est régulière dans cette catégorie et donne le meilleur d'elle-même à chaque sortie. J'espère qu'elle va continuer dans cette voie. Deuxième tocard en forme. Numéro 7. Après plusieurs échecs, cette jument d'Alain Jatière a refait surface dans le quintet plus du 3 décembre sur ce parcours, n'étant dominée que par Avoc, 3. Elle compte 4 deuxièmes places à ce niveau et est incontestablement compétitive à cette valeur. Confirmée sur piste en sable fibré, elle ne devrait pas taper loin. Plus de précision avec Stéphane Wattel, entraîneur. Il s'explique. The Varochoka, 7, a tracé une très belle ligne droite dernièrement sur ce parcours, échouant de peu pour la victoire. Elle avait été contrainte de patienter en raison de son numéro tout à l'extérieur, et je pense que cela nous a coûté la victoire. Elle a conservé une forme optimale depuis cette sortie, mais malheureusement, nous devons composer avec le numéro 16 dans les stalles de départ. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 4. En dernier lieu, ce concurrent de Pierre Ménard a longtemps fait illusion pour le succès avant d'être dominé par Azapico, prise en valeur 41,5, à qui il rendait 4 kilos. Jugé sur cette performance, il semble très bien placé au poids. Jamais plus loin que deuxième avec les hyères australiennes, il pourrait bien mettre tout le monde d'accord. Plus de précision avec Pierre Ménard, entraîneur. Il s'explique. Lovely Gold, 4, a réalisé une excellente performance récemment sur ce parcours, dans un lot peu fourni mais de qualité. Nous lui avons ajouté des hyères australiennes, et cela lui a fait le plus grand bien. Au fil de ses dernières sorties, il avait pris l'habitude de s'arrêter dès qu'il prenait l'avantage, donc cet artifice s'est avéré particulièrement bénéfique. Je trouve qu'il a bien progressé en condition pour cette course, et son dernier travail en préparation pour ce quintet plus a été satisfaisant. Certes, il y a des rivaux de qualité au départ, mais je compte sur lui. Avec un parcours favorable, il devrait figurer dans le quintet plus. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 13. Jument tardive, cette pensionnaire de Carlo et Yann Lernet a signé les 2 meilleures performances de sa carrière sur piste en sable, fibré. En dernier lieu, elle s'est imposée très facilement et a notamment dominé Tamise, qui a depuis ouvert son palmarès. Elle monte certes de catégorie, mais ses limites restent inconnues. Surprise possible. On écoute Yann Lernet, entraîneur. Il s'explique. L'Airfall, 13, est une pouliche de qualité qui a gagné avec une belle marge dernièrement sur ce parcours, mais les conditions changent. Désormais, elle va rencontrer des chevaux très endurcis et manque encore d'expérience. Dans ces circonstances, il faudra voir ce que cela donnera, mais je peux vous assurer qu'elle possède. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le quin, le 10, la sélection quintet du jour, le 3, le 14, le 7, le 8, le 6, le 1, le 4, le 13. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 8, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 6, le 1, le 14. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 8, le 6, le 1, le 14, le 7. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 8, le 15, et le 8, le 10. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 8, le 6. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quinté,
que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. 8, le 7, associé au grand carnet, le 3, le 14, le 15, le 10, le 6, le 1, le 4, le 13. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.